Lorsque j'ai tourné la vidéo du déballage du X-T4 et du premier test avec le X-T4, j'avais un masque. Et à cause de ce masque, je ne pouvais pas porter mes lunettes. Parce que le masque faisait de la buée sur les lunettes. Donc, j'ai mis les lunettes de côté. Et c'est, hélas, le dernier signe de vie que j'ai eu de ces lunettes. Puisqu'après ça, elles ont disparu complètement. Ce n'est pas très grave, j'ai une nouvelle paire de lunettes. J'ai juste un peu l'impression que ma personnalité est partie avec les autres lunettes et que j'ai donc besoin de me retrouver une nouvelle personnalité. Donc désormais, je parlerai comme ça. Est-ce que vous voulez passer votre journée à glander dans votre lit ou est-ce que vous voulez venir avec moi pour se faire de l'argent? Je pense que la question est vite répondue. Alors suivez-moi et je vais vous démontrer comment avoir beaucoup d'argent rapidement. Bonjour à tous, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un appareil qui n'est pas le mien. C'est un appareil que j'ai emprunté plusieurs fois. Est-ce que nous faisons face à un des meilleurs appareils photo de l'histoire de l'appareil photo? Peut-être bien. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Si je décris cet appareil comme étant le meilleur appareil photo actuellement possible d'acheter, sachez que c'est pas vrai. Le meilleur appareil photo qui vous est possible d'acheter, c'est celui que vous achèterez vous. Peu importe de quel modèle il s'agit, peu importe de quelle marque, peu importe s'il est argentique ou numérique. Mais aujourd'hui, on va parler d'un appareil qui est très cher dans mon cœur parce que c'est un appareil incroyable à utiliser, mais c'est aussi un appareil dont les images sont irréprochables. C'est un appareil argentique dont il n'existe pas d'équivalent numérique. Il n'existe pas d'équivalent numérique. Faites entrer le Mamiya 6. Il est juste là. Au convenient. Le Mamiya 6 est un appareil photo moyen format qui prend du film 120. Il doit y avoir moyen de mettre du film 220 dedans, mais je ne suis pas au courant, je me renseignerai. C'est un appareil avec un viseur à télémètre, ça veut dire que le viseur est un viseur clair. Le viseur est donc ici sur le côté, ça veut dire que lorsque vous regardez dans le viseur, vous ne voyez pas ce qui passe par l'objectif. Ça a comme défaut d'induire de la parallaxe, un léger décalage qui peut être présent sur l'image entre ce que vous voyez dans le viseur et ce qui est capturé par l'appareil. Ce viseur est incroyable, il est super grand, super lumineux. Il est tellement grand, il est tellement lumineux que j'ai aucun problème de regarder dedans avec mes lunettes. J'ai même pas besoin d'enlever mes lunettes. C'est un viseur donc, comme on dit, télémétrique, ça veut dire qu'il y a, comme vous voyez, la grosse fenêtre ici qui est une fenêtre avec laquelle vous visez, et il y a ici une plus petite fenêtre, la plus petite fenêtre, qui vient s'intercaler au milieu de la grande fenêtre. Vous placez ensuite votre sujet au centre des deux petites images, et lorsque vous tournez la bague de mise au point, et lorsque votre sujet est parfaitement net, donc que les deux images se sont parfaitement alignées, vous avez fait une triangulation et vous connaissez maintenant la distance entre vous et le sujet. Bravo, vous avez fait votre mise au point. Utiliser ce genre d'appareil va faire appel à votre imagination, car en effet dans le viseur on ne peut pas voir la profondeur de champ de la même façon que le cadrage est très approximatif. Il va donc falloir faire appel à votre imagination pour que vous imaginiez, que vous visualisez le résultat final. Ce qui donne toujours un petit côté satisfaisant, c'est que vous avez beau imaginer le résultat le mieux que vous pouvez, quand vous verrez le résultat fini après le développement de votre film, vous serez toujours un peu surpris de la qualité de l'image, mais aussi probablement de vos performances en tant que cadreur. Il existe d'autres Mamiya 6 d'ailleurs, si vous tapez Mamiya 6 sur eBay, vous allez en trouver des qui ne ressemblent pas du tout à ça. Ce sont des appareils bien plus anciens, qui sont probablement moins pratiques. Comme vous le voyez, il s'agit d'un appareil qu'on n'a pas envie d'acheter pour le collectionner. C'est pas un appareil qu'on a envie de mettre dans sa petite bibliothèque et que tout le monde passe devant et fasse « Oh là, il est trop joli !» Parce qu'il n'est pas joli, il est en plastoc. Alors, pour dire qu'il est en plastique, il fait pas cheap du tout, même si ce plastique a quand même un feeling qui n'est pas le même que le feeling des plastiques qu'on a dans les appareils aujourd'hui, comme celui qui me filme maintenant, donc dans les appareils digitaux, peu importe quelle marque. C'est lourd, cet appareil est lourd, mais c'est du moyen format. Et niveau moyen format, je pense même qu'on est plutôt léger, en fait. Donc voilà. Je disais, il y a donc deux grands modèles qui ressemblent à celui-ci, le Mamiya 6 et le Mamiya 7. Après, il y a le Mamiya 7 II, le Mamiya 6 machin, le Mamiya 6 truc, patati patata. Oui, je sais, c'est bon. Moi, je vous parle du Mamiya 6 parce que c'est celui que j'ai là. Et c'est un appareil que j'aimerais beaucoup posséder, mais ce n'est pas le mien. Je pense que je préférerais avoir un Mamiya 7 qu'un Mamiya 6. La principale différence étant que ce ne sont pas les mêmes objectifs. Les deux prennent du film 120, mais le Mamiya 7 fait des images de 6 par 7, alors que
le Mamiya 6 fait des images de 6 par 6. C'est des images dont la surface fait 5,5 cm x 5,5 cm. C'est plus grand que n'importe quel capteur digital conventionnel qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc même si vous achetez un moyen format numérique aujourd'hui, le capteur ne sera pas aussi grand que dans ce Mamiya. L'optique de base la plus connue, celle que j'ai moi actuellement, et donc c'est la seule que j'ai pu tester, le 75 mm 3.5. Vous allez vous dire, oh, mais 3.5 c'est un peu bof comme ouverture pour une focale fixe. En moyen format, c'est assez sympa. C'est pas dans les plus grandes ouvertures de ce qu'on trouve, ça permet à l'appareil de rester petit et léger. Alors j'ai dit juste avant qu'il était lourd, mais pour un moyen format, encore une fois, il est pas si lourd que ça. Car en effet, une des raisons pour laquelle cet appareil est aussi petit et léger, c'est que l'obturateur n'est pas dans le boîtier, mais dans l'objectif. C'est donc un obturateur central, un obturateur à feuille, comme disent les anglophones. C'est un obturateur qui est dans l'objectif et qui est très silencieux, ainsi que tout petit. C'est un obturateur qui va vous permettre de synchroniser votre flash à n'importe quelle vitesse. Et le fait que l'obturateur soit donc dans l'objectif fait que le boîtier de l'appareil peut être beaucoup plus petit, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un immense rideau qui défile à haute vitesse devant le film, comme c'est le cas dans un Pentax 67 par exemple. Comme je vous l'ai dit, la grande différence entre le Mamiya 7 et le Mamiya 6, c'est que l'un fait du 6 par 7, l'autre fait du 6 par 6. Ce qui fait qu'en fait, les deux ont leur petite communauté de personnes qui préfèrent l'un ou de communautés qui préfèrent l'autre. Moi, je suis un très grand fan du format 6 par 7, mais le 6 par 6, c'est assez stylé aussi, vous allez me dire. Et en plus, ça vous permet de faire 12 photos par film au lieu de 10. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça fait que chaque photo est un tout petit peu moins chère. Le Mamiya 6 a aussi une grande particularité par rapport au Mamiya 7. C'est le fait que l'objectif est rétractable. En effet, l'objectif là est à l'intérieur du boîtier. Et en appuyant sur ce bouton, je peux... Oh, le bruit est un peu bizarre, hein. Étendre l'objectif. Mon appareil est désormais un peu plus grand. L'objectif a besoin d'être étendu pour que vous puissiez capturer quoi que ce soit comme image, hein. Étant un appareil télémétrique, c'est assez compliqué de prendre en photo des sujets de près. Parce que le viseur étant vraiment ici et l'objectif étant là, vous voyez si je m'approche là et que je vise avec mon objectif là, et ben en fait mon viseur me montre Caroline Polachek qui est là-bas sur le mur. Et si encore une fois je mets par exemple ma caméra ici, voilà là elle est au milieu du viseur, vous voyez clairement qu'avec mon petit objectif je pointe tout là-bas. Une des raisons pour laquelle cet appareil est aussi agréable à utiliser, c'est qu'il est très simple à utiliser en fait, et c'est ça qui me manque énormément dans les appareils numériques aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai beaucoup de peine à faire de la photo en digital. De plus en plus, j'ai de la peine à faire de la photo en digital. Trop de réglages, trop de machins, trop de paramètres, trop de trucs. J'en ai ras le cul. J'en peux plus. Là, c'est simple. On a une putain de bague pour le diaphragme, une bague de mise au point, de quoi régler la vitesse et de quoi régler les ISO une fois que vous mettez votre film, de quoi déclencher, et si vous mettez l'appareil sur automatique, vous pouvez aussi utiliser la compensation d'exposition, et c'est tout. Ah ouais, il y a un dernier bouton à l'arrière qui vous permet d'activer un retardateur. Je suis en train de m'amuser avec la roue de réglage. J'ai complètement oublié que j'avais Discord de connecté. Elliot ? C'est flippant, je sais pas ce que tu fais, mais c'est flippant. Welcome to Paranormal Activity. Le Mamiya 6 a ce côté compact qui vous donnera envie de le prendre partout avec vous, de l'avoir autour du cou. Et dès que vous voyez quelque chose d'assez sympa en vous baladant en ville, de hop, le mettre à votre œil, rapidement régler votre mise au point et votre exposition et capturer l'instant. Avec son obturateur extrêmement silencieux, vous êtes assez discret. Et c'est un appareil qui attire pas trop l'attention. Si vous faites de la photo argentique avec comme but de recréer un look un peu vintage, un peu ancien, granuleux, ce n'est pas l'appareil pour vous. La qualité de son optique, ainsi que la qualité générale des pellicules moyen format, vous donnera des images d'une netteté incomparable, avec peut-être un look un peu trop clean pour vous en fait. Je vois beaucoup de jeunes expérimentés avec l'argentique qui sont très fiers de montrer leurs images volontairement ou involontairement très sous-exposées, avec ces teintes un peu vertes des pellicules bas de gamme lorsqu'on les sous-expose et que le personnel du laboratoire doit booster l'exposition au scan au maximum pour essayer d'obtenir quelque chose d'utilisable. Ce look vintage, ces poussières, ce grain, tout ça est beaucoup moins présent en moyen format en général. Surtout si vous shootez de la pellicule
entre guillemets haut de gamme, par exemple du Portra 400 ou du Portra 160, qui sont mes pellicules préférées à utiliser avec cet appareil. Les images prises avec ce Mamiya ne sont effectivement pas faites dans le but de recréer cet aspect vintage. Ce n'est pas un appareil que vous allez acheter dans le but d'expérimenter et de faire de la photo un peu de tous les jours. C'est plus un appareil que si vous dépensez l'argent pour l'acheter, car effectivement il est très cher, vous allez l'utiliser dans votre travail de tous les jours, vous allez l'utiliser pour produire de la photo qui va vous ramener de l'argent, parce qu'on ne peut pas dépenser autant d'argent dans un boîtier comme celui-ci si c'est juste pour l'utiliser une fois de temps en temps et le laisser s'asseoir sur une étagère le reste du temps. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Et les résultats obtenus avec ce Mamiya sont très bons. À mon avis, on est à un niveau probablement supérieur au Hasselblad. Si vous achetez cet appareil, c'est pour prendre en photo des sujets qui valent la peine. Et une fois que vous avez mis l'argent dedans, eh ben, vous pourrez l'utiliser pour votre photographie de tous les jours, car cet appareil est tellement agréable à utiliser que vous aurez envie de sortir avec tout le temps. Mais encore une fois, n'investissez pas dans un boîtier comme celui-ci ou dans un Mamiya 7 si vous n'êtes pas photographe de métier et si vous ne trouverez pas un moyen d'être rentable avec vos photos, parce que il est cher. Et la pellicule moyen format à développer et à scanner, ça a un coût aussi. Eh bien, j'espère que cette vidéo... Oui, cette vidéo est terminée, mais je vais quand même vous faire un petit diaporama d'exemples d'images que j'ai prises avec ce Mamiya 6. Merci d'avoir regardé. À une prochaine.